Est-ce qu'on peut véritablement parler d'intelligence artificielle? J'ai regardé une vidéo de Monsieur Phi, qui est un philosophe youtubeur, qui fait des vidéos vraiment très intéressantes, je vous conseille de le regarder. Et depuis un bon moment, depuis les 2 dernières années, il fait beaucoup de vidéos sur l'intelligence artificielle, et il étudie ça de près. Et j'ai vu sa dernière vidéo, Vous n'avez pas d'âme, où il essaye de débattre sur justement, est-ce que c'est de l'intelligence, est-ce que c'est pas de l'intelligence, est-ce que l'IA peut penser comme un humain, etc. Et dans la vidéo et dans d'autres vidéos avant, il se fout beaucoup de la gueule du philosophe Raphaël Enthoven, et aussi de Eric Sadin. Enthoven, j'avais lu un livre, Morale provisoire, que j'avais beaucoup aimé, mais sinon, il dit énormément de conneries sur les plateaux télé. Et Eric Sadin, j'ai lu des livres aussi de lui, je crois que j'en ai lu 2, j'ai absolument rien compris, il a un langage qui est beaucoup trop complexe. Et j'ai vu plusieurs interviews sur Thinkerview de lui. Alors, des précédentes, je n'avais pas trop relevé, mais sa dernière, où justement il parle de l'IA, elle est affreuse, je vous invite à la regarder juste pour avoir envie de vomir. Et du coup, c'est intéressant parce qu'il y a un débat entre ces philosophes-là. Il y en a qui disent que oui, on peut parler d'intelligence, de pensée, de réflexion, et d'autres qui disent que l'IA n'arrivera jamais au niveau de l'homme, et qu'on pourra jamais parler d'intelligence comme l'homme. Et vraiment, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve ça intéressant et très complexe comme sujet, et je pense qu'ils ont tous un peu raison. À la fois, on peut parler de réflexion et d'intelligence, et à la fois, on ne peut pas parler d'intelligence et de réflexion. Et c'est pour ça qu'ils ont en fait tous tort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le bon argument des autres philosophes là, c'est dire que c'est qu'un tas de données en fait, c'est des tas de chiffres arithmétiques, de logiciels, etc., de données qu'on influe sur l'intelligence artificielle, qu'on lui donne, etc., des prédictions qu'ils vont faire, et machin, et machin, et machin, même s'il crée des super poésies, des dissertations, tout ça, ça reste que des données chiffrées, ou tout ce que vous voulez, qu'on va lui transmettre. Et c'est que des circuits imprimés, en gros, qui vont réfléchir. Par exemple, Enthoven, il dit, oui, en gros, ils ne pourront jamais penser comme nous, avoir cette réflexion-là, cette pensée, et Eric Sadin qui ajoute, oui, moi, par exemple, je ne sais jamais ce que je vais dire l'instant d'après. Vu que je suis un humain, je ne sais jamais exactement ce que je vais dire la seconde d'après, ça sera que de l'improvisation entre guillemets, du langage. Et en soi donc ils ont pas tort. Le truc c'est que la réponse de Monsieur Phi elle est tout aussi juste à dire que si par exemple il y avait des extraterrestres qui nous étudiaient en tant qu'humains et qui étaient complètement différents de nous, ils pourraient dire la même chose de nous, en disant les humains ne sont pas intelligents, vu que si on analyse leur cerveau, ce n'est que des gènes, des neurones, des trucs chimiques, des trucs organiques qui se répondent par des impulsions électriques entre eux, qui font que ça fournit de la réflexion et de la pensée. Donc en fait on voit bien que suivant le niveau où on se pose, l'intelligence elle est complètement subjective. Nous, peut-être qu'on utilise un circuit imprimé qui est biologique, à savoir notre cerveau, qui produit la pensée, mais les machines, elles peuvent dans ce cas-là produire aussi de la pensée. C'est juste que le substrat, le moyen qu'elles utilisent pour ça, n'est pas le même. Et on pourrait comparer avec par exemple des robots comme C3PO ou R2D2, alors surtout C3PO dans Star Wars. Est-ce que vous le considériez comme une intelligence artificielle, comme quelque chose qui a une conscience? Bon alors c'est fictif, hein, mais je pense que beaucoup diraient oui. Et je pense que dans ces gens qui diraient oui, il y en a beaucoup qui diraient que l'IA ne pourra jamais être intelligente. Et on voit bien là qu'il y a un problème. Parce qu'au final, C3PO, c'est que un bout de circuit imprimé. Et pourtant, on a conscience dans cet univers-là qu'il a sa propre conscience et qu'il a sa propre pensée et sa réflexion. Peu importe le substrat qu'on utilise, que ce soit des circuits imprimés ou de la matière organique, la réflexion, la pensée, etc., l'intelligence peut émerger de n'importe où. Alors bien sûr, Star Wars, hein, c'est pas une science, hein, c'est pas la vérité absolue, mais ce que je veux dire, c'est que si un jour on arrive à un niveau de un degré-là, il y aura toujours des réfractaires qui diront, bah non, je te considère pas comme quelqu'un d'intelligent, je peux te tuer et tout. Mais pourtant, les gens qui verraient C3PO mourir dans Star Wars seraient un peu tristes. Donc ils auraient de l'empathie pour ce personnage-là. Donc voilà, c'est ça que je veux faire comprendre. Tout ce qui est intelligence, réflexion, etc. est indépendant de comment il émerge et de avec quoi il est fait. Alors après, il y en a d'autres qui pourront sortir comme argument l'âme. Bon ça c'est tous les religieux, mais eux je les invite à quitter cette vidéo parce qu'il faut être plus intelligent que ça pour réfléchir là-dessus. Parce qu'après l'âme, ça veut dire est-ce que c'est que les humains qui l'ont? Est-ce que c'est tous les êtres vivants? Bah oui, parce qu'un chien, est-ce que ça a une réflexion, une certaine intelligence, etc. Alors bien sûr moindre que nous parce qu'on est plus évolué, pas en termes d'évolution mais en termes d'intelligence sur le coup. En tout cas voilà, chaque être vivant a une certaine intelligence, a un certain degré de réflexion sur comment il doit faire. C'est inscrit dans leur gène. Il y en a on va dire oui mais ils réfléchissent pas, c'est codé. Le problème c'est que nous si on analyse au plus profond de nous-mêmes, on est codé aussi par de l'ADN. Et donc est-ce que c'est Monsieur Phi ou plutôt les deux autres philosophes qui ont raison? Je pense que ça reste Monsieur Phi, parce que lui, il a compris que tout dépend de où on regarde. Et d'ailleurs, je tiens à dire que les deux autres philosophes, pour moi, sont des philosophes de pacotille, de bas étage, parce qu'en fait, ça se voit qu'ils sont hyper touchés premier degré, et normalement, le travail d'un philosophe, c'est, je crois, philosophe, ça veut dire aimer la sagesse, ils ne le sont absolument pas. Dans un sujet aussi complexe et intéressant que l'IA, ces gens-là, tu vois qu'ils sont hyper fermés, l'autre, il fait que des discours à Eric Sadin de « Ah ouais, non, mais c'est décadent, c'est nécrosant, c'est des discours sans vie, etc. » Enfin, tu vois qu'il est obsédé par son truc, il déteste l'IA, du coup, il n'arrive pas à réfléchir. Pour un philosophe, c'est dommage. Et pareil pour Raphaël Enthoven, qui fait que des plateaux télé à dire « Ouais, l'IA n'arrivera pas, tu vois qu'ils ne sont pas philosophes. C'est juste des mecs de bar que tu peux rencontrer et qui vont te dire moi je pense qu'il n'existe pas. C'est le même niveau en fait. Alors que lui, qu'on peut être d'accord ou pas,
Monsieur Phi, ça se voit qu'il est philosophe et qu'il a un exercice de pensée philosophique. Alors le fond, du coup, moi à titre personnel, je serais peut-être plus d'accord avec les deux autres. En fait, c'est une question de définition. Il faut savoir, est-ce que quand on dit que quelque chose ne peut pas être intelligent, avoir de réflexion, de pensée, etc., si c'est comme nous, évidemment. Parce que si demain, encore une fois, on rencontre des extraterrestres et qui ont une autre façon, imaginez que c'est des robots, justement. Imaginez que là, les extraterrestres qui nous envahissent, qui ont une technologie de malade, sont des robots. Est-ce qu'on pourra dire, ah bah non, ils sont pas intelligents, hein, ils sont cons, machin et tout ça, ils savent pas réfléchir par eux-mêmes. Bah en attendant, ils sont plus puissants que nous et ils nous envahissent. En fait, cette question-là de dire l'intelligence, c'est par rapport à nous. Et c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Donc non, l'IA, comme on dit, ne sera jamais intelligente comme nous, comme l'humain. Elle ne fera jamais de réflexion comme nous, ne pensera jamais comme nous. Et là, faut être clair. Et c'est en étant précis sur ces termes que je serai d'accord avec les deux autres. Oui, si tu penses comme un humain, effectivement, l'IA ne sera pas à notre niveau, étant donné que l'IA n'est pas un humain. Mais par rapport à des machines, on pourrait quand même parler d'intelligence, de réflexion. Ça serait une nouvelle intelligence, une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée, propre à, on va dire, l'électronique, mais comme des extraterrestres plus puissants que nous qui nous envahiraient, auraient leur propre intelligence, leur propre pensée, leur propre réflexion. Donc voilà, tout est une question de définition et de savoir d'où on parle. Donc dans l'absolu, oui, l'IA pourra atteindre un haut degré d'intelligence, de réflexion et de pensée, mais d'un point de vue relatif, c'est-à-dire propre à nous, non, l'IA n'atteindra jamais notre niveau.